Il y a une question, salut les amis, il y a une question que tout Africain digne de ce nom devrait se poser. À quand un pape noir? Ah oui, si on dit que Dieu c'est le Dieu de la justice, c'est Dieu de miséricorde, Dieu aime tous ses enfants de la même façon, pourquoi depuis la création de l'Église catholique, il n'y a jamais eu un pape noir? Pourquoi? Parce que aujourd'hui dans le monde, les amis, l'Église catholique recrute plus de fidèles en Afrique que dans d'autres continents. Prenons le cas de la République démocratique du Congo, parce que là, on parle du Congo, ils sont en difficulté aujourd'hui, créés par des Africains et tout autre. Voilà, vous comprenez de quoi je vais parler aujourd'hui, les amis. 44 millions de Congolais sont catholiques. 44 millions de Congolais. Sur 100 millions, 44 millions sont des catholiques. Et si on part donc dans beaucoup de pays africains, les amis, c'est un chiffre qui est terrible. 28% de la population mondiale est catholique. 28% de la population sur la terre ici est catholique. And a great chunk of them is coming from Africa. Pourquoi l'Afrique, tous les autres continents ont eu des papes. La Syrie a eu deux papes. Je crois l'Israël a eu un pape. Le Pays-Bas a eu un pape. La Grèce a eu du quoi 12 ou 19 papes. L'Allemagne a eu 5 papes. L'Italie a eu 188 ou 86 papes. L'Argentine a eu un pape. Vraiment, les pays que je cite là, les amis, ils ont eu des papes. Mais le continent africain n'a jamais eu de pape. Je vous suggère d'écouter ceci, les amis. Oh là là. Je vais vous faire écouter cette petite vidéo. C'est déjà bon maintenant, on écoute. L'Église catholique compte 266 papes depuis sa création, dont 186 papes d'origine italienne, 88 de Rome, 15 de France, 11 de Grèce, 5 d'Allemagne, 5 de Syrie, 3 d'Afrique du Nord, bien, hein? 3 de Cisjordanie, 3 d'Espagne, 2 du Portugal, 1 d'Argentine, 1 d'Angleterre, 1 de Pologne, 1 d'Israël, 1 de Croatie et 1 des Pays-Bas. Passons maintenant au nombre de catholiques dans le monde. Selon les chiffres de l'annuaire pontifical 2020, publié le mercredi 25 mars, il y a un virgule 329 milliards de catholiques dans le monde. C'est eux qui représentent 18% de la population mondiale. Alors que la croissance en Europe atteignait 6% en 2012, l'Afrique affichait un taux de croissance de 283%. La République démocratique du Congo à elle seule compte plus de 44 millions de catholiques. Chers compatriotes africains, si ces personnes avaient un peu de considération pour vous, nous aurions au moins un pape originaire d'Afrique noire. Mais ils ne peuvent pas se permettre qu'un ancien esclave leur donne des ordres et ait accès à tout ce qu'ils ont volé en Afrique, ce qui se trouve au Vatican. Africains, s'il vous plaît, réveillez-vous. Voilà, vous avez écouté l'audio en question. Pourquoi? C'est ceux qui parlent de Dieu à longueur de journée, qui parlent de Dieu, de justice, de Dieu de ceci. Pourquoi donc ceux-là ne veulent pas qu'un Africain gère l'État du Vatican? Parce que le Vatican, c'est un pays. C'est un pays, c'est une grosse arnaque de dire que le Vatican, c'est le siège de... Non, c'est un pays parce qu'on a les ambassadeurs. Le pape, c'est un président. Donc, pourquoi il refuse qu'un Africain gère le pays qu'on appelle le Vatican? Pourquoi? La raison est simple. L'Église catholique a soutenu la colonisation. L'Église catholique a soutenu l'esclavage. L'Église catholique a pillé l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. À Rome, il y a des objets d'art qui viennent de l'Afrique. Il faut les restituer. L'Allemagne est en train de restituer les objets d'art volés d'Afrique. On est en train de mettre la pression aux Américains de restituer les objets d'art volés. Les Belges sont en train de restituer les objets d'art volés. Bref, l'Occident collectif a pillé et volé en Afrique. Au Cameroun, chez moi à Bamenda, c'est le Afouakom qu'ils avaient volé. Donc voilà les gens qui prétendent être là pour servir Dieu, mais qui sont au sein d'eux-mêmes, sont en train de discriminer. Il y a de la discrimination. Ils ne veulent pas qu'un noir dirige. Parce qu'un noir, pape, va certainement voir toutes ces choses-là et va essayer de corriger. Parce que le pape a le pouvoir de pouvoir faire toutes ces choses-là. Il va essayer de corriger all the wrongs. Donc, ils évitent
comme ils peuvent, qu'un noir arrive à être pape. Il faut qu'ils nous demandent. Maintenant, les Africains devraient savoir. Ces Africains-là qui disent qu'ils sont catholiques, d'accord, moi, je n'ai pas un problème avec ça. J'ai un problème avec ceux qui sont dans le déni. J'ai un problème avec ceux qui sont catholiques et qui ne veulent pas qu'on leur parle de l'histoire. J'ai un problème avec ceux qui ont cette complexe d'infériorité. Parce que c'est des blancs, c'est des caucasiennes, c'est mieux, nous on est inférieurs, on ne peut rien faire, mais on peut le suivre. Non, 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 non. Avant que les catholiques ne viennent en Afrique, on avait nos religions. Avant que les caucasiens ne viennent en Afrique pour nous coloniser ou esclavagiser, on avait notre façon de prier. On ne peut pas être un foutou, les amis. Regardez au Japon, ils ont leur religion, le shintoïsme. En Russie, on parle d'orthodoxe. Donc c'est un peuple qui est libre, qui peut réfléchir de lui-même. Les Chinois ont leur religion. Les Indiens ont leur religion. Les protestants et tout ça vient d'où? Basel Mission, ça vient d'où? De Suisse. Hein? Baptist Convention, ça vient d'où? De l'Angleterre. Anglican Church, ça vient de l'Angleterre. Les témoins de Jéhovah, c'est où? C'est les États-Unis. L'islam, c'est où? Au Moyen-Orient. Les pays arabes. Nous, alors, c'est quoi? Nous, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est un foutu. Et on ne nous respecte pas. Donc, on est dans la chose des gens parce que c'est leur chose. On est dans leur chose et on amplifie même plus que eux. Voilà comment quand un Africain est en train de vous parler de Dieu. Hey, Dieu, vraiment mon Dieu va nous sauver. Mon Dieu va faire ceci. C'est quoi ce truc-là? Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'Afrique ne peut pas se développer avec ce genre de comportement. L'Afrique ne peut pas se développer avec des Africains qui refusent d'utiliser leur cerveau. L'Afrique ne peut pas se développer avec des gens qui amènent la Bible et qui ne respectent même pas les paroles de la Bible. L'Afrique ne peut pas se développer avec des gens qui nous imposent de refuser de parler de notre histoire. Parce que l'homme blanc a dit, ou un caucasien a dit, c'est une vérité absolue. Non, ils ont toujours menti. Le criminel qu'on appelle Léopold II est venu au Congo, esclavagiser les gens, coloniser les gens, découper les bras des gens même pour faire le chocolat. C'est-à-dire qu'on a utilisé les bras, je ne vais pas dire qu'on a fait le chocolat avec les bras, mais il y a des chocolatiers en Belgique qui ont fait les chocolats hein, à l'image des bras des nègres que Léopold tranchait. Des nègres récatissants, les nègres têtus et autres. Vous voyez un peu les amis. Et voilà les gens qu'on célèbre. Tant qu'on ne va pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas enseigner notre propre histoire à nos enfants, tant qu'on ne va pas parler de notre histoire, les choses ne vont pas changer. Les choses peuvent seulement changer uniquement, je répète, peuvent changer si les Africains commencent à comprendre, à connaître l'histoire. Nous sortons d'où avant d'être ici aujourd'hui? Et tout ce que ces gens-là sont en train de nous dire, est-ce que c'est logique? Posons-nous de vraies questions. Ce suivisme moutonnier ne nous amène nulle part. Regardez ce qui se passe au Congo. Vous avez déjà vu l'église catholique se mobiliser pour le Congo? Et on peut avoir un prêtre, un archevêque qui va lancer un mot. Non, mais de façon organisée, jamais. Parce que l'église catholique protège l'intérêt des caucasiennes. C'est de ça qu'il est question. Il n'y aura jamais un pape noir. Jamais. Les Africains sont là juste pour accompagner les autres. Et vous acceptez ça? Après, vous dites que c'est la modestie, il faut accepter. Vous voyez, non? Vraiment, on n'a pas besoin. Vraiment, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Patrice Lumumba est où? Le Dieu de Kwame Nkrumah est où? Le Dieu de Oumniobe est où? Le Dieu de Foncha est où? Le Dieu de Nelson Mandela est où? Pourquoi on convoque uniquement le Dieu des autres? Et il y a quelque chose qui me gagne encore. On accouche nos enfants, on donne les noms bibliques à nos enfants. Rien, c'est-à-dire que ça ne concorde pas avec notre culture. Et les Occidentaux ne peuvent pas faire parce que c'est les noms sataniques selon eux. Dans nos traditions, on a jeté, nos us et coutumes, on a jeté parce que c'est du satanisme. Satan est noir et Jésus est blanc. Dieu est blanc, mais on est noir. Ça veut dire que le noir, c'est le diable. C'est ce que ça veut dire en image, les amis, parce qu'une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Le peuple africain doit se réveiller. La plupart des choses qu'on retrouve dans la Bible et d'autres livres ont été inventées par des hommes.
Ce n'est pas des hommes. Dieu existe. Mais les hommes ont utilisé Dieu pour pouvoir asseoir leur pouvoir et contrôler les autres. C'est pour cette raison que l'Église catholique a été utilisée par les Caucasiens pour coloniser, pour esclavager le monde entier. Et cette Église catholique, l'histoire est là, lisez-le. Ou lisez-la, c'est comme ça qu'on dit. Lisez cette histoire, les amis. Cette Église catholique a toujours cautionné les choses qu'on a fait du mal, les choses qui ont fait du mal au peuple africain. L'Église catholique était toujours là. Même l'islam a esclavagisé les Africains. Les Africains, c'est une religion qui a été imposée aux Africains par les hommes, les amis. Donc, on a le droit d'aller consulter notre histoire. C'est très important. En tant qu'Africain, on peut embrasser ces religions-là, mais sans oublier d'où on vient, sans oublier qu'on a nos réalités, on a nos religions aussi. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas être un melting pot où on a tout, mais rien. C'est-à-dire que chacun peut ouvrir son église, raconter du n'importe quoi. Les églisiens, les catholiques peuvent venir nous raconter. Le pape dit, les hommes bénissez maintenant le mariage entre hommes. Et on accepte pas. Est-ce qu'on a le choix? C'est leur religion, c'est leur truc, c'est eux qui ont créé. Sankara avait dit, c'est pas la peine de chercher à libérer un esclave que lui-même, il est content dans ce qu'il fait. Celui-là, il est déjà perdu. I think that's the most simplest way to put it. Thank you, friends. Thank you and bye-bye.